Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 5, on parle des jeux d'enquête. Je suis comme à l'habitude avec Jean-François et je suis Simon. Durant la prochaine heure, on va avoir plusieurs segments au programme, dont la critique du chef, l'historique des jeux d'enquête et quelques jeux marquants. Et on va finir ça avec notre top 5 de nos jeux d'enquête. Mais avant, salut JF, j'espère que ça va bien, que t'es en forme. Ben oui, ça va bien toi? Oh oui, très bien. Épisode 5, déjà, c'est quand même cool. Oui, absolument, absolument. Jeu de déduction, jeu d'enquête, on n'était pas trop sûr comment l'appeler, mais je Et pense oui, qu'on va se concentrer sur le jeu d'enquête un peu parce qu'on a choisi un peu des thématiques d'enquête avec les jeux, là, c'est comme une des façons qu'on a un peu trié là, nos choix dans cette émission-là. ouais, c'est ça, exactement. Et peut-être juste aussi, une petite note sur le fait que là, on a changé notre matériel, donc on espère que la qualité va être plus agréable à l'écoute. Oui, en effet. Alors, qu'est-ce qui t'a fait, à quoi tu as joué cette semaine, Simon? Cette semaine, en fait, j'ai joué à Century, la route des épices. Oui, OK. Je Nouveau sais jeu, pas si... Ouais, c'est ça, le jeu de plan B, dans le fond, exact. préalablement appelé Philosophia ou quelque chose comme ça, en fait. Ben ouais, si on veut. Euh, C'était pas pire, c'était pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un jeu. Beaucoup de gens comparent ce jeu-là à Splendor. Ça ressemble Oui, un peu, mais je trouve quand même que ça a certaines différences. Un jeu où dans le fond, et sans que ce soit vraiment péjoratif, là, c'est un jeu où tu obtiens des cubes de certaines couleurs que tu échanges contre des d'autres cubes de d'autres couleurs pour acheter des cartes qui vont te donner des points et des pouvoirs. Euh, oui. Encore là, les pouvoirs, plus des points. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est sûr que c'est là quand même que c'est important parce que là, t'acquiers des nouvelles cartes qui te permettent de faire plus de variations sur les transformations de cubes que tu peux faire. Donc, t'es plus obligé de changer 4 cubes pour un, tu peux changer 3 comme ça pour 2 comme ça. Donc, ça te donne plus de possibilités d'acheter des cartes, dans le fond. Des cartes de points. Euh, Est-ce que tu as j'ai aimé ça? Je suis un peu mitigé, tu sais, je dois dire, je comprends que c'est un bon jeu, c'est bien fait, tout est là, c'est beau. Même juste une petite parenthèse avant que j'oublie, là, ils ont sorti ou ils vont sortir l'édition Golem. Ouais, ouais, j'ai pas trop compris c'était quoi, là. Ben, en fait, j'ai cru voir, c'est le même jeu, mais avec une autre thématique. OK. Peut-être que je me trompe, puis il y a quelques variations, là, mais d'après moi, s'il y en a, elles sont assez mineures. Mais c'est une autre thématique, c'est comme plus fantastique. Ok, c'est sûr que si j'avais le choix, je trouve que celle-là est plus attirante un peu là, que l'autre qui est. Tu sais, c'est des épices. C'est cool, là, mais. Ben surtout, c'est une thématique parce qu'ils ont l'intention de sortir une genre de trilogie, là. Fait que ça, c'est le jeu du 16e siècle qui va l'avoir pour le 17 puis le 18e aussi. Ok, Donc, ok. ça fait plus de sens dans leur logique de faire une genre de trilogie avec ça. De ce que j'ai entendu, ça va être des stand-alone, fait que des jeux que tu vas pouvoir acheter, jouer individuellement, mais que tu vas aussi pouvoir mixer entre eux. Ah Donc, ouais, ok. possiblement très similaire comme jeu. Mais bon, j'ai hâte de Ah, voir quand très même pour la similaire. suite, là. Ben, pour qu'ils puissent se mixer, là, j'ai hâte de voir s'ils vont être très différents ou très similaires parce que justement, ça va faciliter le mix de cartes et tout ça. Donc, ça reste à voir pour les prochaines années, là, mais c'est ça, tu es plutôt mitigé sur le jeu. Ben, c'est pas que tant que je suis mitigé, c'est juste que c'est les jeux où tu joues pratiquement seul, tu fais tes choses de ton côté. Oui, tu peux nuire un peu aux autres, les autres peuvent te nuire, mais c'est plus individuel comme jeu, disons. Là. L'interaction entre les joueurs est assez limitée. C'est pas nécessairement le genre de jeu qui m'attire le plus dans ce genre-là. Si j'avais le choix, j'irais peut-être vers quelque chose d'un peu plus corsé. Là. Ouais, mais pour un jeu de 30-40 minutes, il y a quand même une profondeur intéressante. Sauf ça. je- Pour un genre de filler en deux jeux plus massifs, si on veut.
Ben là, tu sais, je suis pas un spécialiste de Splendor, mais justement, le jeu est comparé à Splendor. Est-ce qu'il est comparé à Splendor pour ça? Si j'avais le choix, sûrement que je jouerais plutôt à Splendor dans la même circonstance. Ouais, puis est-ce que tu apprécies Splendor ou c'est un peu le même C'est la type même d'interaction chose, hein, entre les joueurs, là? c'est la même chose pour moi, en fait. C'est des jeux que Ben, c'est ça. je reconnais qui sont bons, mais je peux comprendre vraiment les gens qui sont attirés vers ce genre de jeu-là. Je pense que dans cette catégorie de jeu, il est très bien fait, là. J'ai aucun problème sur les mécaniques. Tout est bien, le matériel est beau. En fait, j'ai pas de points réellement négatifs à donner sur ce jeu-là. Autre que c'est plus ou moins le genre de jeu que je vais jouer pour cette durée-là. Euh, mais sinon, je reconnais quand même que c'est un jeu qui est très bien fait, là. Non, c'est ça, il est très bien fait, il est intéressant. Peut-être pas le jeu que tu veux jouer si souvent que ça, mais comme je dis, je trouve qu'avant un gros jeu ou en attendant entre deux gros jeux aussi, un petit filler, je trouve le sens est plus dynamique que Splendor. Splendor, c'est très. Tu fais tout le temps la même chose, là, on s'entend. Au moins avec les cartes, les variations de cartes, type d'action dessus. Je trouve qu'il vient chercher un petit peu plus de dynamisme, là. Mais oui, ça reste un jeu un peu individuel, avec peu d'interaction entre les joueurs et d'optimisation de ressources, d'une certaine façon. Donc, Century, la route des épices. Sinon, toi, JF, t'as joué à... Je pense que t'as joué à Gloomhaven, si je me trompe pas. Ouais, ouais, ouais. On avait J'ai parlé un pu peu essayer la ça. semaine passée. Tu disais que t'allais peut-être jouer. Donc, j'étais excité d'entendre parler un peu, là. Ouais, Gloomhaven, c'est fait une partie et probablement la dernière d'ailleurs. Euh, Ah ouais, une partie est probablement la dernière. Sans vouloir vraiment détruire ce jeu, c'est vraiment le jeu le plus overhypé en ce moment. Je comprends vraiment pas de où ça Ouh. vient, cette vibe avec ce numéro 4 BGG. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Mais bon, en gros, le jeu, ben, c'est un dungeon crawler. Tu te promènes dans un donjon, tu pètes des gueules à des monstres, puis ça va être ça pendant plusieurs campagnes de suite. J'avais parlé un petit peu de Descent aussi. Descent le fait déjà un peu. Le faisait déjà d'une certaine façon. Je pense que dans Gloomhaven, c'est vraiment l'univers qui vient chercher les joueurs puis l'attrait. C'est aussi un jeu qui est très inspiré de D&D. Un peu dans l'univers, dans le fait que ça se veut un jeu avec un peu de storytelling, si on veut. Euh, il y a littéralement des mécaniques de Dungeon Dragon qui sont mis dans le jeu. Donc, on s'en cache pas, là. C'est un jeu qui est très similaire. Euh, c'est pas vraiment la même chose, par contre. J'ai aussi d'ailleurs joué à Dungeon Dragons. Pour moi, c'est des premières expériences. Je pense qu'on est rendu à notre sixième. J'avais jamais joué avant. C'est vraiment très particulier, le Dungeon Dragon. Quand tu as, un bon maître de jeu aussi qui est capable de raconter de bonnes histoires puis l'idée, le groupe aussi, c'est vraiment intéressant. C'est pas ce qu'on retrouve dans Gloomhaven. Je pense que les gens s'attendaient un petit peu plus à voir la présence de Dungeon Dragon dans ça. Il y a un aspect histoire, mais quand tu commences le donjon, on oublie un peu l'histoire et on pense juste mécanique de jeu et attaque, déplacement. Et comme dans tous les jeux du type, il y a le warrior, il y a le mage, il y a le healer, il y a le rogue. Il y a rien, ça réinvente rien. Par contre, je peux quand même dire qu'il y a des mécaniques assez intéressantes, originales par rapport aux autres jeux du même genre, avec l'utilisation des cartes et qui gère aussi un peu ta fatigue en tant que héros. Plusieurs mécaniques là aussi de combat qui sont assez intéressantes que je n'avais pas vu peut-être dans d'autres jeux. Donc, je ne peux pas dire que c'est un désastre. Je pense que ceux qui aiment ce genre de jeu ou qui cherchent euh, un jeu un peu de combat, de confrontation avec une thématique assez forte vont l'apprécier, mais j'ai l'impression aussi que c'est un jeu que tu veux vraiment te commit, tu veux vraiment t'y mettre pendant plusieurs séances pour vraiment profiter de ce que vraiment donne le jeu, vraiment des attraits du jeu. Je pense pas que je vais continuer. Ça demande un groupe de joueurs et de jouer avec les mêmes personnes tout au long des campagnes. Tout l'aspect d'évolution de personnages a l'air intéressant, mais ça a l'air plutôt long. C'est pas après une ou deux parties que
t'es rendu avec plein d'affaires, c'est vraiment très long, et tu sens que la progression est quand même longue, puis il faut que tu t'en fasses beaucoup de donjons là, pour vraiment pouvoir sentir l'évolution de ton personnage. Donc, ben, en gros, c'est ça. Et est-ce que les... Vous étiez combien quand vous avez joué, en fait? On était quatre. Et est-ce que les autres joueurs ont vraiment apprécié? Est-ce que eux vont continuer, tu penses, la campagne? Oui, ben, j'ai joué avec une personne, dans le fond, à qui appartenait le jeu. Je pense que lui, il a l'air très intéressé à continuer. Dans le fond, ça, c'est un de mes amis qui a le jeu. Puis mon autre ami aussi qui joue beaucoup avec, lui, c'est vraiment plus un gars de D&D. Puis là, il est en train de voir que Gloomhaven peut-être remplit pas ce qu'il s'attendait. Justement, là, tout l'aspect de storytelling, de jouer un personnage, il est plus ou moins là. T'sais, il l'est un petit peu, mais c'est très, très board game malgré tout. C'est un jeu de miniature de combat, là, Ouais, principalement. exact. Exactement. Puis c'est ça. La prochaine partie, ben, dans le fond, il y a toujours quelque chose qui se passe au village, ça te donne ta mission. Sur la route, il se passe quelque chose, tu as des décisions à prendre, puis après ça, ben, tu rentres dans le donjon et il y a le combat. J'espère que le jeu se renouvelle même dans la partie donjon, puis qu'il y a des surprises qui arrivent, puis qu'il y a des nouveaux trucs. Euh, Parce que sinon, ça reste, bon, c'est ça, faire un peu tout le temps la même chose pour pouvoir évoluer nos personnages. Si j'avais, ben, en fait, si j'avais le choix vraiment, je continuerais mes parties de Donjons et Dragons plutôt que de Gloomhaven pour la raison que j'ai nommée, là, c'est-à-dire un peu le manque de rejouabilité, j'ai l'impression, de Gloomhaven. Si t'es pas vraiment intéressé par le développement de ton personnage, puis de faire une campagne, de continuer à long terme, je pense que Dungeon Dragon rend mieux la donne, puis est plus créatif, là, il donne plus de liberté aux joueurs à ce niveau-là. Donc, Gloomhaven, c'est pas un mauvais jeu. C'est pour ceux qui sont intéressés par ce genre de jeu, je vous recommande. Je pense qu'il va aussi introduire beaucoup de gens aux jeux de société, beaucoup de gens intéressés par Numéro 4 les sur Board jeux. Game Geek, là, c'est sûr que Ben, c'est ça. ça va exciter. C'est une nouvelle communauté qui a amené Gloomhaven là, en quatrième position. Là. C'est pas la même communauté qui Oui, a maintenu c'est Twilight Struggle en première position pendant des années. Là. C'est un autre type de joueur. Là. exactement. Donc, c'est ça que je vois un peu. Ça me fait penser un peu à Zombicide quand il est sorti. Ça a amené un peu les gamers ou les gens qui aimaient cette thématique-là vers le jeu de société. Donc, c'est des bons jeux qui vont probablement attirer plus de joueurs vers le jeu de société. Voilà. Sa place sur le marché, mais numéro 4 vraiment sur BBGG, ah, pas pour moi en tout cas. C'était la critique du chef. Mais tu sais, juste pour conclure sur D&D, dans le fond, c'est que on s'entend que ça, c'est beaucoup moins accessible. Là. Ça, comme tu l'as dit, je pense un des points les plus importants, ça te prend déjà à la base un bon GM. Ouais, puis ben, je suis pas sûr parce que moi je pense qu'avec un bon maître de jeu, c'est accessible parce que le maître de jeu va te guider, puis c'est pas si compliqué, tu as à lire des trucs, mais au bout du compte, c'est lui qui gère les règles. Non, c'est ça, avec un bon maître de jeu, d'après moi, c'est vraiment accessible. Ça, Oui, c'est... Donjon est plus accessible pratiquement que Gloomhaven. Ben, Gloomhaven, encore une fois, c'est la personne qui connaît bien les règles qui le gère. Ouais. Mais sinon, c'est quand même du lourd, là. On parle de beaucoup de matériel là, à Ok, sortir ouais. aussi. C'est pas des petites parties. Au Gloomhaven, bon, ben, peut-être que je l'essayerai pas, finalement. Ça me surprend pas trop, là, qu'est-ce que tu me dis, malgré tout, là, sauf que t'es quand même excité. Ouais, ben, tu sais, après, ça reste pas mon genre de jeu non plus. Tu sais. Fait que c'est pas, il m'a pas impressionné là, de sorte à vouloir m'engager dans une campagne à long terme. Ok, peut-être pour finir ça rapidement, je sais qu'on est déjà en train de dépasser notre horaire. Euh, on avait parlé dans l'épisode 1, en fait, de l'aventure postale. Oui, absolument. Puis là, tu sais, on en parlait, puis j'étais Ça comme... t'a ça t'a redonné le goût d'y jouer, En là, fait, c'est ça? je voulais vraiment l'essayer pour voir est-ce que c'est un bon jeu, et ben, tu sais, c'est sûr que c'est un bon jeu, mais pour voir un peu comme de quoi il a l'air presque 10 ans plus tard.
Et Alors, résultat, en fait, j'ai vraiment été surpris, là. J'étais tellement... C'est tellement un bon jeu, là. En fait, ouais. j'ai l'impression qu'il est plus actuel euh, qu'il était il y a 5 ans. Ah ouais, Comme on ok. dirait, vu la tendance que suit les jeux, comment ils évoluent, comment les styles changent, j'ai l'impression qu'il est plus actuel qu'il l'était il y a 5 ans, en fait. C'est un jeu avec beaucoup de cartes, donc tu piges des cartes, tu joues des cartes, beaucoup plus card-driven, comme on pourrait dire, comme beaucoup de jeux maintenant, ben, il y en a toujours eu, mais comme maintenant, il y a une tendance lourde sur ça. Ouais. En effet, Euh, c'est vrai, beaucoup plus populaire que ça l'était. Beaucoup de jeux de placement d'ouvriers, c'est devenu des jeux de placement d'ouvriers de cartes. c'est ça, mais c'est que j'ai l'impression les worker placement, puis on aura la chance d'en reparler, bien entendu. Euh, Ça a dominé le marché pendant comme quelques années. C'est sûr que là, ça va être encore là, ça va rester, mais ça l'a explosé fort et tous les bons jeux, c'était des jeux worker placement pendant un certain moment, là. Oui, exactement. Exact. Donc Donc, l'aventure postale, en fait, remis au goût du jour, j'ai bien hâte de le relancer. Maintenant, c'est le genre de jeu que je vais recommencer à traîner avec moi, je vais l'avoir dans mon sac et l'aventure postale, ce sera. génial, génial. J'ai hâte de le réessayer prochaine fois. Ouh, bon, je pense que tu avais préparé un historique sommaire des jeux d'enquête, parce que c'est le sujet du jour, donc les jeux Oui, d'enquête. Comme tu dis, on avait hésité entre... Au début, c'était les jeux de déduction, mais en voyant les jeux qu'on avait choisi de parler, c'est des jeux de déduction, mais la thématique est très présente, sauf pour certains jeux, et c'est des jeux d'enquête. oui, c'est ça. La plupart des jeux ont quand même cette thématique-là. Il y a quand même des tangentes dans le genre. Et ben, un peu pour inaugurer cette catégorie, ce style de jeu, évidemment, je ne peux pas ne pas parler du jeu Clou. Euh, Eh oui, Wouhou! Clou, c'est pas un jeune jeu, hein, 1949, toujours encore un des jeux les plus connus, si on veut, au niveau des jeux de déduction. Je pense que tout le monde y a joué dans sa jeunesse ou en a entendu parler. Le Cluedo pour les Français. Alors, le clou a vraiment marqué longtemps l'imaginaire et une thématique qui a vraiment attiré, qui attire quand même beaucoup de monde. C'est un jeu, par contre, qui était dans la vague des jeux à la Monopoly. On était beaucoup dans cette mode et cette vague-là dans les années 50, 60, Roule et 70. bouge, roule et bouge. Oui, exactement. C'est un petit peu un des défauts du jeu maintenant quand on y joue. Cette mécanique et aussi on s'en rend compte que Clou n'était pas un jeu tant que ça de déduction. Oui, il y avait un petit part de déduction, mais beaucoup plus de prise de notes que de déduction. Donc Clou est quand même là, un jeu fort et majeur dans l'histoire. Après ça, d'autres jeux importants quand même qui ont laissé leur marque, je pourrais mentionner le jeu Slurt. Le jeu, c'est un jeu de 1971 de Sid Sackson. C'est un jeu, vraiment, il prend l'essentiel de Clou. Il enlève le plateau, il met juste des cartes. Et dans le fond, il y a un gros paquet de cartes. On en avait vu en début de partie. Il faut trouver la carte manquante. Vraiment, on enlève le plateau, on enlève les déplacements inutiles. Là, on n'est plus vraiment dans une thématique de meurtre, si on veut. Là, on est à la recherche d'un diamant, d'un diamant d'une certaine couleur et d'un certain nombre qui a été volé. Euh, Quand même un jeu assez marquant à ce niveau-là. C'est intense Mal... comme jeu, là. C'est... Oui, c'est ça, exact. T'as besoin d'une feuille 8,5 par 11 remplie de notes recto verso pour commencer à pouvoir savoir qui a fait quoi. Puis... Et c'est vraiment, si tu prends pas des bonnes notes, le jeu dure 3 heures et est interminable. C'est vraiment pas si facile que ça. Mais là, on a vraiment un jeu avec, on enlève toute la portion de chance et on est vraiment dans, oui, de la prise de notes, de la déduction. Assez intéressant comme jeu. Donc, un autre jeu marquant, on l'a déjà aussi mentionné lors des jeux coopératifs, on parle de Sherlock Holmes, Détective Conseil, 1981. Oh, quel Euh, chef-d'œuvre. ouais, c'est quelque chose, ce jeu. Un jeu vraiment de lecture où on va lire une histoire et on va être amené à essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé sur le lieu du crime.
C'est vraiment un jeu d'histoire. On va lire un livre dont vous êtes le héros. Dans le fond, on va lire une histoire, on va dire, OK, on va aller parler à telle personne. Pour avoir plus d'informations, on va aller regarder dans le livre et essayer de voir qu'est-ce qu'il nous dit cette personne-là, essayer de tisser là, les ficelles et pour résoudre le crime avant Sherlock, ce qui semble très rarement possible. Un autre jeu marquant dans cette catégorie-là, c'est le jeu Scotland Yard qui a été fait en 1983. Vraiment un jeu assez original pour l'époque, je pense. C'est un jeu une personne contre tous les joueurs où il y a un bandit qui se cache dans la ville et les autres joueurs sont les policiers qui vont essayer de retrouver le bandit. Beaucoup de jeux se sont inspirés. Là. On va parler de Fury of Dracula, aussi de Letter from Whitechapel, d'autres jeux dans le genre qui ont repris la même idée et qui l'ont rendu un petit peu plus long, un peu plus complexe si on veut, mais Scotland Yard est encore très solide, là, si on veut, comme jeu. Un autre jeu, moi je ne connais pas personnellement, mais je sais qu'il a marqué l'imaginaire, l'enfance de beaucoup de monde, c'est The Mystery of Peking, le mystère de Pékin, qui est un jeu qui semble plutôt simple, presque pour enfants, mais qui a quand même marqué là, vraiment la jeunesse de beaucoup de jeunes et qui reste encore important là, dans l'histoire. Finalement, le dernier que je voulais parler, ben, c'était justement, j'ai mentionné tantôt, Fury of Dracula, euh, qui a été fait en 87 et qui a vu deux nouvelles éditions, donc en 2005 et en 2015, de ce jeu qui prend un petit peu l'idée là, de Scotland Yard, un contre tous les autres joueurs. Dans Fury of Dracula, vraiment un joueur va incarner Dracula qui va essayer d'échapper aux chasseurs de fantômes qui vont être les autres joueurs et qui vont se promener là, dans l'Europe dans le but de retrouver Dracula et de l'exécuter. Ce sont pas mal les jeux marquants là, que j'ai pu noter au courant de l'histoire qui nous ont amenés vers d'autres jeux peut-être un peu plus modernes. Je dirais que je trouve que cette catégorie-là, et là, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Simon, mais je trouve que cette catégorie-là n'a pas si explosé que ça par rapport aux autres catégories. Non, c'est assez constant, en fait, les jeux de déduction, enquête, mais il y en a à peu près toujours un, deux qui sortent par année. Mais c'est rare qu'il y en a un qui fait un gros buzz. On dirait que c'est un type de jeu qui s'adresse à un certain type de joueur, peut-être, qui fait qu'il n'y a pas nécessairement là, un développement massif de ce genre de jeu-là. Euh, J'aurais cru le voir avec certains jeux qui sont sortis dans les dernières années, mais il semblerait qu'il n'y ait pas eu trop de développement avec ça. Non, c'est ça. Ben, il y a quand même des jeux, comme tu dis, là, presque chaque année, il y en a un ou deux. Fait que, c'est intéressant, c'est quand même intéressant. Donc, dans le fond, on est un peu rendu là, mention honorable, des jeux qu'on n'a pas mis dans notre top 5, mais qui mentionnés. Je vais peut-être commencer par le jeu 13 Clues. Je sais pas si tu as eu la chance de l'essayer. Oui, oui, je crois même en fait qu'on a joué ensemble à ça. Ouais, t'as raison. Ouais, mais ouais, oui, j'ai même rejoué récemment en fait à ce jeu-là. Mais C'est un bel update à clou. oui, 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 Quand même différent, là, malgré tout. Là. c'est un jeu où tu poses des questions aux autres joueurs, ce qui était un peu l'attrait de Clou, on s'entend. Tu sais, de demander est-ce que tu as la corde, tu sais, ce genre de questions-là, c'est basé autour du même principe là, dans 13 Clue. Là. Ouais, exact. Sauf que dans celui-ci, on va avoir des réponses différentes dans le sens que chaque joueur cherche des choses différentes. Et les choses qu'on cherche sont devant nous, mais tous les autres joueurs le voient, mais nous, on ne le voit pas. Donc, on va aller poser des questions aux autres joueurs pour essayer de retrouver le lieu, la personne et l'arme du crime. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est un bel update à Clou. Un jeu pas si compliqué là, si on parle, on compare à Slurk, qu'on disait que c'était très, très exigeant. Ben, Tony Clou a cet aspect de déduction sans être trop lourd, sans avoir trop aussi de chance, si on veut, dans le jeu. Donc, je trouve que c'est un jeu assez honorable qui est sorti d'ailleurs l'an passé. Ouais, c'est ça, ça fait aussi penser avec un nom un peu similaire, mais Sherlock 13. Sherlock 13, ouais. Moi, je ne l'ai pas essayé, lui. Ah, ben si, c'est pas exactement le même principe. Encore une fois, t'as des cartes, faut que tu devines les cartes qui sont au centre.
mais c'est basé encore une fois sur des questions spécifiques que tu vas poser aux joueurs. Puis comme ça, tu as ta grille de déduction, puis tu essaies de trouver dans le fond la réponse, mais tout ça pour dire c'est des jeux qui s'inspirent de Clou, mais simplifient un peu enlèvent en fait les mécaniques qui étaient peut-être un peu plus datées, là. En effet, t'en as un autre à mentionner? Oui, en fait, et là, je sais pas trop si ça fit vraiment dans les jeux de déduction d'enquête, mais je pense que oui, c'est Black Stories. Ouais, je pense qu'on peut le considérer là-dedans, oui. Euh, pour ceux qui connaissent pas Black Stories, c'est un jeu dans le fond sur lequel il y a une carte. Il y a un joueur dans le fond qui va recevoir une carte secrète. Toutes les autres sont les enquêteurs et lui c'est si on veut le maître de jeu. Et dans le fond, il va lire un côté de la carte qui est, par exemple, qui est en fait souvent la mort atroce de quelqu'un dans une circonstance vraiment bizarre. Genre, il y a un gars qui est rentré dans un tuyau puis il est mort. Puis là, c'est juste ça. Et après, les autres joueurs, ce qu'ils doivent faire, c'est poser des questions. En fait, le compteur a de l'autre côté de la carte la réponse comment est-ce qu'il est mort. Puis souvent, c'est un truc vraiment là, éclaté. Bon, le gars, il s'est divorcé, puis là, il était pas bien, puis là, il a déboulé les escaliers, puis là, en voulant aller chercher la trousse de premiers soins, sa salle de bain était en réparation, fait qu'il est tombé sur un tuyau. Des trucs vraiment explosés souvent comme truc. Et tous les joueurs, dans le fond, qui sont pas le maître de jeu, doivent poser des questions chacun à leur tour, des questions qui se répondent par oui ou par non. Donc ça commence, est-ce que c'était réaliste? Oui, non. Là. Et de fil en aiguille, comme ça, on essaye de deviner cette histoire vraiment abracadabrante. T'as déjà joué à ça, toi, JF? Non, j'ai jamais, je le connais bien, là, quand même de nom, mais non, jamais joué. Ok, en fait, Ça n'a pas l'air si facile de ce que j'ai vu. non, non, en fait, c'est pratiquement impossible, tout dépendant comment le maître de jeu décide d'accorder ou non la réponse aux joueurs, là, si on veut. Là. Parce que trouver exactement, ça doit être vraiment long. Mais trouver vraiment l'essentiel de l'histoire, ça se fait assez vite, je dirais. Ben, assez vite, ça peut prendre une quinzaine de minutes quand même. Très bon jeu de fin de soirée, moi je trouve. Tu joues à ça sur un divan, presque couché. Tu peux même t'endormir pendant la partie. Tu te réveilles à un moment donné. Vraiment un bon jeu de fin de party aussi. C'est Mais dans ces... ça a l'air d'être un bon jeu de voiture aussi. Absolument, absolument un très bon jeu de voiture. Et bon, pas que j'encourage les gens à pas s'acheter le jeu, mais il y a plein de Black Story déjà existantes sur Internet et tu peux même créer n'importe quelle Black Story que tu veux, dans le fond. Là. Fait qu'en voiture, c'est un jeu là, qui se joue sans aucun matériel. Là. Ouais, 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 non, ça, c'est assez pratique, ça. Assez pratique. Ouais, bien cool. C'est sûr que c'est un peu limite, mais comme jeu d'enquête là, et de déduction, mais je trouve que ça valait la peine d'être mentionné vu que c'est assez intéressant et unique comme jeu. Je continue avec le jeu Beyond Baker Street. C'est un jeu de cartes où on a des cartes en main, mais on ne les voit pas. Tous les autres joueurs vont voir ce qu'on a en main, mais pas nous. C'est un jeu coopératif et notre but, ça va être de s'entraider, de se donner des indices sur ce qu'on a en main dans le but de jouer des cartes de certains types et dans un certain ordre. Les cartes numéro 1 à 5, il va falloir les jouer dans l'ordre pour différents types pour résoudre les enquêtes. Donc, c'est pas vraiment un jeu d'enquête, honnêtement, mais c'est un jeu quand même de déduction. Et pour ceux qui connaissent Anabi, Anabi, c'est beaucoup un jeu de mémoire où bon, on va recevoir des indices, on va essayer de se rappeler nos cartes pour les jouer au bon moment. Même principe dans Beyond Baker Street. Par contre, je trouve qu'ils ont vraiment augmenté vraiment l'aspect de déduction avec un petit peu moins de cartes, avec un petit peu plus de cartes en main aussi. Ça nous permet vraiment de faire des déductions qui sont plus logiques, plus faciles à faire que ce qu'on aurait dans Navi. Donc, puis en plus, ben, ils ont mis la thématique Beyond Baker Street dans la rue où Sherlock habitait. Donc, vraiment une thématique de Sherlock alentour. On sent pas vraiment de déduction dans le jeu,
C'est pas le truc que tu sens le plus, mais il y en a et il est présent et je trouve que c'est un bel update de Hanabi, dans le fond. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, peut-être un jeu un petit peu plus compliqué aussi là, que Hanabi. Ouais, c'est limite, ça, comme jeu de déduction. Mais là, il y a une thématique de Sherlock, là. Ça veut pas Ah me dire que c'est pas un jeu ouais, de c'est déduction, pour ça, là, tu voulais juste faire un épisode sur Sherlock, dans le fond, là, je comprends, là, on aurait dû faire ça, là. C'est ça qu'il fallait que tu me dises, là. Il y en a en plus à dire, là. Il y en a à parler, Ah, là. il y a bien assez de jeux pour faire un épisode complet sur Sherlock. Euh, Mysterium, qui est, tu sais, on disait tantôt, il n'y a pas eu de gros jeux de déduction vraiment récemment dont les gens parlent, mais ça l'a quand même fait un gros buzz, là. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Mysterium ou qui ont entendu parler de Mysterium. Oui, Euh, ouais, on en a d'ailleurs parlé. Exactement, oui, dans les jeux coop, j'imagine, partiellement. Euh, Ah non, les jeux de party. dans les jeux de party, ok. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est pas pantoute un jeu de party. Tu te rappelles, je pouvais même pas accepter que c'était un jeu de party. Puis là, je suis comme, dans quel épisode on a parlé de ça? Ouais, donc, mais très bon jeu de déduction, par exemple. C'est sûr qu'il y a tout l'aspect où il y a un joueur qui te donne des indices, mais je pense que ça fit quand même bien là, dans les jeux d'enquête en tant que tel. Là. T'es vraiment des gens qui essayent d'aider un On est, fantôme à... ouais, c'est ça, on est des médiums qui interprètent les rêves de fantômes. Ouais, ça peut être un jeu d'enquête, mais. Ça fit parfaitement là, dans la catégorie enquête. Oui, oui, ben, souvent je le compare à Dixit et Clou, là. C'est un mix Ouais, entre les un deux. mix entre les deux, effectivement. Bien dit. Je sais pas si toi, il y avait d'autres jeux que tu voulais parler particulièrement d'enquête. Ben, peut-être un petit dernier qui serait Spyfall. Oui, Encore une fois, peut-être vraiment un petit peu limite. limite au niveau enquête, mais dans le fond, dans Spyfall, il y a, tout le monde reçoit une carte en début de partie et tout le monde reçoit la même carte d'un même lieu. Sauf une personne qui reçoit la carte de l'espion. Notre but, ça va être de trouver qui est l'espion. La déduction est quand même présente dans le jeu. Il faut dire, cette partie-là va vraiment varier selon avec qui on joue. J'ai vraiment beaucoup d'expériences diverses selon quel groupe et quels gens avec qui je jouais. C'est un jeu de questions où on se pose des questions, on essaie de voir qui connaît le lieu, qui ne connaît vraiment pas le lieu où on se trouve, mais sans donner trop d'indices parce que l'espion, si il déduit où les autres joueurs sont, dans quel lieu les autres joueurs sont, ben, c'est lui qui gagne. Donc, il y a quand même là la part de déduction. Les gens vont des fois un peu loin pour se faire comprendre, mais vraiment, pas le mentionner, ça reste un gros là, classique les dernières années que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Ok, Spyfall, ouais, ouais, moi j'ai vraiment aimé ça, là. Je suis pas sûr à quel point c'est un jeu de déduction. C'est sûr qu'on pourrait dire un jeu d'enquête et des espions. On peut dire ça de Ouais, ben, même. il y a quand même de la déduction là, par rapport à ce que les gens Oui, disent. Tu sais, ouais, oui, c'est ça. Mais quand on est dans le jeu, tu le sais là, que lui, il l'est pas. Là, tu sais, que lui, il n'est pas l'espion. Là. ouais, c'est ça, exact. C'est un jeu de déduction parce que le but ultime du jeu, c'est de trouver le trade, si on veut. Exact. Euh, Puis le but du trade, c'est de trouver le lieu, fait que lui aussi, il y a beaucoup ouais, d'éléments qui de peut déduction. déduire. Peut-être même plus l'espion que les Ben, autres. c'est surtout comme ça que je le voyais en fait. Le joueur qui est l'espion, lui, il a vraiment un feeling d'enquête, là, dans le sens que lui, il a vraiment à trouver, à déduire selon les questions qu'il entend. Les autres, faut plus qu'ils trouvent le gars louche. Ouais, c'est ça. Un petit dernier, en fait, qui est selon moi le jeu parfait d'enquête et tout ça, c'est PI. Ouais, superbe jeu d'ailleurs. Private Superbe. Investigator de Martin Wallace. Euh, je sais pas c'est fait en quelle année. C'est quand même assez récent, 2005. Ah non, 2012. Ok, excusez-moi. Donc 2012, Private Investigator de Martin Wallace. Euh, on peut dire que c'est réellement un genre de mastermind, mais où, dans le fond, votre voisin de gauche détient la solution pour vous. Au fond, tout le monde fait son action, il essaie de deviner, dans le fond, le lieu où se passe quelque chose. Dans le fond, là, il y a une map et là, il va, un peu comme dans Mastermind, mettre des cubes sur certaines tuiles pour dire je pense qu'il est là, je pense qu'il fait ça.
et le joueur à votre gauche qui a votre réponse dans le fond va à la manière de Mastermind dire ok, ça t'as raison mais c'est pas la bonne place, ça t'as raison, ça t'as tort. Et c'est ça, dans le fond, c'est juste tout le monde joue en même temps et le but c'est de trouver la solution le premier par rapport à vos adversaires. C'est pas si cool que ça, malgré tout. C'est un très beau jeu, très bien fait. Mais peut-être un peu long, un peu compliqué. C'est arrivé souvent que il y avait quelqu'un qui se trompait, là. Tu sais, comme ça peut arriver Ah dans ouais. Mastermind. La personne, elle te donne pas la bonne. Elle met pas le bon cube à la bonne place, là. La moitié de la partie, tu la passes à avoir des fausses informations. Euh, mais ça reste que le jeu il est vraiment beau. En fait, c'est vraiment un jeu d'enquête style noir, là, donc très sombre, des détectives privés avec des chapeaux. Là. Euh, Quand même un jeu assez cool. Là. Je pouvais pas vraiment ne pas en parler si on parlait vraiment de jeux d'enquête et de déduction. Non, c'est vraiment un des jeux d'enquête déduction que le plus, ben, tu sais, avec un plateau vraiment de société qui est quoi, 1 heure et demie peut-être, dépendamment. Ouais, c'est ça Dans exactement. quelque chose J'imagine comme si tu ça. veux au nombre de joueurs maximal, ça doit être pas mal ça, mais Non, c'est un des plus stratégiques et un des plus peut-être actuels, si on veut. Même si il date quand même un peu, mais malgré tout, au niveau jeu de plateau, là. effectivement, c'est un des gros qui est sorti dans les dernières années. Là. Ouais. Oh, on arrive maintenant à notre top 5. Alors, il y aura peut-être des jeux qu'on a déjà parlé, d'autres que non, mais bon, alors, top 5 des jeux d'enquête. Numéro 5. Or, mon numéro 5 est le jeu Mysterium. Comme mentionné plus tôt, Mysterium, un excellent jeu qui mixe le clou et le Dixit. Donc, c'est vraiment un jeu où on va avoir des cartes un peu à la Dixit, donc des cartes très bizarres, si on veut, belles, mais un peu space. Hein. Je ne sais pas comment les décrire. Ben, Là. juste des dessins, mais des dessins chargés d'informations. Chargé d'informations, mais c'est spécial ce qui se passe. Oui, c'est comme un peu fantastique, sombre, là. Ouais. Exact, avec beaucoup d'éléments dedans. Et c'est ces cartes-là que le fantôme va utiliser pour vous faire deviner un personnage, un lieu et un objet. Alors, donc, la thématique est une thématique où il y a un fantôme qui nous donne, qui essaie de nous communiquer qui est le meurtrier du manoir. Et nous, on est les médiums, on essaie d'interpréter ses songes. Donc, vraiment intéressant comme thématique, vraiment intéressant comment on donne les indices, parce que les indices, surtout à les cartes, et tu te dis, mais ça fait pas de sens. C'est dur de voir avec ces cartes-là que tu as reçues, quelle serait la carte, quel lien le fantôme a fait pour qui. Donc, vraiment, vraiment particulier, vraiment original comme jeu. De jeux de déduction, je pense quand même, il y en a des au niveau de la thématique qui sont un peu plus forts pour ceux qui s'est positionné numéro 5, mais reste dans mes jeux favoris Mysterium pour moi, numéro 5. Ouais, on se rappelle qu'il était dans ton top de tes jeux de party. Ben oui, ben, c'est ça, exact. Là. Quand Ouais. même, dans les gros jeux, là, dans les gros jeux. Épisode 2, allez écouter ça. Mysterium. Party chez GF, on joue à Mysterium. Ok, mon numéro Yes. 5 se retrouve plus haut sur la liste de GF, alors on va tout de suite passer au numéro 4. Ben, mon numéro 4 se retrouve aussi plus haut sur ta liste. Donc, on Oui, va passer à ton numéro 4. ouais, effectivement. Alors, mon numéro 4, Lady Alice. Oui. Alors, Lady Alice, sortie en 2012, Ludovic Gaillard, donc j'imagine que c'est possiblement un jeu français. Ce que moi j'utilise souvent pour présenter Lady Alice, c'est la phrase suivante. Lady Alice, c'est comme Clou, mais en plus, faut que tu trouves l'heure à laquelle c'est arrivé. C'est sûr que bon, c'est pas exactement ça parce que bien entendu, comme on a parlé un peu des jeux tout à l'heure, le plateau a été évacué, ça reste un jeu de questions et de déduction. Et en fait, il faut que tu trouves les mêmes éléments que dans Clou, mais avec l'heure en plus. Euh, Moi, j'adore ce jeu-là. On a joué vraiment souvent ensemble. C'est un jeu très léger, mais en même temps, juste un bon jeu de déduction.
Pas de flafla pis de trucs comme ça, juste bien fait selon moi. Ouais, exact. Puis une des grosses différences, ben, c'est que de un, c'est pas nécessairement la personne qui trouve la bonne réponse qui gagne. Parce que c'est un jeu un peu de vote. C'est presque un jeu d'enchères, là, pratiquement, là, où on va placer nos points sur le plateau. Parce qu'il y a quand même un plateau, Simon, dans le jeu-là. Oui, Parce que oui, c'est là oui, qu'on va oui. enchérir. Absolument, absolument. Dans le fond, à chaque tour, on va avoir la chance de mettre des jetons qui représentent des points de victoire sur le lieu, sur le plateau de jeu qui va représenter les différents lieux, le personnage, l'objet et l'heure, comme tu dis. Et à la fin, quand on trouve la bonne réponse, ben, on regarde nos jetons qui ont été positionnés sur les bonnes réponses, puis on fait des points par rapport à ça. Donc, vraiment cool. Là, c'est pas juste une course à découvrir la vraie réponse, c'est aussi durant la partie, il faut essayer de tranquillement avoir des réponses sur les objets pour pouvoir bien se positionner, pas perdre nos points dans des réponses qui sont fausses. Oui, ben bien dit en fait. Je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est un jeu, euh, contrairement à la plupart des jeux de déduction où il n'y a pas... est-ce que c'est moi qui se trompe? Mais il n'y a pas de crayon dans ce jeu-là, hein, il me semble. Il n'y a pas de crayon, non, exact. C'est ça, exact. Donc c'est un jeu où comme tu dis, au fur et à mesure de la partie, les gens vont miser sur ce qu'ils veulent. Et ça l'évacue un peu le côté prendre des notes, se tromper dans ses notes. Là, c'est comme t'as misé là-dessus. Si tu t'es trompé, ton jeton il est déjà là. T'as misé vite, mais aussi il y a l'aspect de bluff qui est intéressant. Oui. Oui, oui, exactement, parce que tu peux amener un jeton. Parce que quand tu places des jetons, tu as les numéros de 0 à 2, je pense. Fait que Ouais. tu peux amener un jeton, puis quand tu le places, c'est face cachée. Fait que tu peux l'amener à une place en disant ah, peut-être que ça va amener les autres à y aller. Mais en réalité, tu as placé un 0. Là, tu sais. Donc, ouais, ouais, c'est ça, il y a un petit aspect intéressant à ça. Là. Donc, puis comme tu dis, hein, il n'est pas trop compliqué, pas trop exigeant au niveau de la réflexion et de la bonne réflexion, mais c'est pas trop intense non plus. Là. Même si c'est vraiment agréable. Lady Alice, numéro 3. Alors, mon numéro 3 qui était aussi ton numéro 5 est le jeu Tragedy Loopers. Ou Là, on est dans Tragedy du lourd, là. Loopers. Ouais, ça c'est du lourd. 2011. Designer Backfire. Oui, Pack Fire fait C'est des un jeux nom assez cool. assez... Ouais, exact. Des jeux assez originaux et celui-là, ouf, c'est quelque chose, ça. C'est un jeu, encore une fois, un jeu un joueur contre tous les autres. Se joue jusqu'à 4 joueurs, de 2 à 4 joueurs. Donc, on a une escouade de policiers du temps qui retournent dans le passé dans le but d'empêcher un crime. Mais si le crime se fait, tu retournes dans le passé, tu resets le plateau, commandes une partie, puis tu recommences, puis tu essaies d'empêcher le crime de se passer. Ouais, c'est des Pendant boucles ce temps-là, l'autre temporelles, joueur, là. Tu le refais sans arrêt, ah là. oui, tu le refais sans arrêt. Ben, sans arrêt, tu as un certain nombre de fois que tu peux le refaire. Généralement, c'est 3 ou 4 loops. Mais à chaque fois que la loupe recommence, le master du crime, ben, lui, il doit s'arranger que le meurtre se fasse. Et à chaque fois que le meurtre se fait, ben, les policiers, nous, on accumule l'information sur c'est quoi l'histoire, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qu'on doit faire pour empêcher le crime. Donc, on recommence, on reset le board comme en début de partie, puis on recommence la partie. C'est un jeu tous Assez. contre un, juste pour être sûr de le mentionner. Là. Il y a un joueur qui fait le criminel ou le mastermind et les autres joueurs essayent de deviner. Oui, c'est ça exactement. Et vraiment intéressant des deux côtés. C'est beaucoup plus un jeu de déduction pour le côté des policiers temporels. Le master du crime, lui, il doit juste essayer de brouiller les pistes puis faire des choses de sorte que les policiers soient sur plusieurs pistes en même temps. C'est de la Donc, ça arrange. contre-déduction, on dirait. Là. Ouais, ben c'est plus le master du crime a réussi à mettre des bâtons dans les roues et créer des situations, ben, plus il y a de chances que les policiers soient sur plusieurs pistes en même temps. Vraiment particulier. C'est pas comme on dit, c'est du lourd. On parle de 3 heures de jeu environ, 3 4 heures peut-être. Je sais pas 4, mais si c'est votre première partie, facilement, en fait, peut-être même qu'en 4 heures, vous allez pas avoir fini le manuel de règles. Bon, Non, non, c'est pas si pire que ça, c'est là. pas si compliqué, mais c'est un jeu vraiment. C'est que là, on va peut-être pas en parler en détail, mais c'est là, ça c'est le concept général, mais toutes les mécaniques de jeu derrière ça, il y a beaucoup de choses qui se passent.
des lieux avec des cartes qui vont se déplacer, des personnages qui s'ajoutent. Il y a beaucoup de choses à faire pour les deux côtés, en plus d'essayer de deviner, dans le fond, ce qui s'est produit, là. Ouais, exactement. Ben, ça aussi, il y a des personnages en jeu, puis les personnages, donc on voit que c'est le Schoolboy, on voit que c'est le docteur, whatever. Sauf qu'il y a aussi une identité secrète que juste le Master du Kim connaît. Donc il y a tellement de choses, de permutations possibles. Donc c'est assez. Et c'est manga, hein, c'est un jeu manga. Il n'y en a pas tant que ça, je trouve, des jeux manga. Ben, en fait, d'ailleurs, ça m'amenait à dire, moi, je pense que Tragedy Looper, c'est tu sais, dans les gros jeux de déduction qui sont sortis, sûrement le meilleur pratiquement des 10 dernières années, là. C'est un gros jeu massif, mais absolument unique comme jeu. Vraiment Absolument exact. différent de tout ce qui se fait, des mécaniques originales, la thématique est éclatée, mais ça fonctionne. Des jeux de voyage dans le temps, il y en a vraiment pas beaucoup qui le font bien. Je pense que c'est un des meilleurs, mais c'est ça, comme tu dis, sur la pochette initiale, c'était des personnages de manga qui sont là. Et donc, Oui. ça a réellement l'air d'un jeu là, japonais de style manga. Et je sais pas si c'était le bon choix à faire. Parce que d'ailleurs, tu sais, après, ils ont refait la boîte, en tout cas du moins ici, le Z-Man, quand eux, ils l'ont fait, la réédition. Ils ont changé le type de dessin, là. Les dessins, Ah, j'ai pas vu, non? ouais, un peu à la X-Files, là, mais je suis même pas sûr qu'ils en ont imprimé beaucoup. Mais c'est ça, ils ont changé le visuel pour que ce soit plus des mangas. Ok, ben ça reste intéressant. C'est sûr que ça représente peut-être pas nécessairement ce que le jeu est, Non, parce que mais ça reste que c'est des histoires qui se passent. Pour ceux qui sont des fans de manga, c'est pas nécessairement le premier jeu à aller, sauf que au niveau des histoires, c'est vraiment, tu sais, les trucs standards dans les animés, là, donc les high school japonais, ce genre de choses-là. Ça, c'est très présent, là. ouais, exactement. Puis non, c'est un gros coup de cœur. Comme tu dis, c'est probablement un des meilleurs là, des dernières années de loin, là. Ok, mon numéro 3, Code Name. Alors, Codename, on est des espions qui essayent de trouver leurs alliés, leurs espions alliés. Bon, pour ceux qui connaissent Codename, vous comprendrez que c'est pas vraiment le jeu où la thématique est la plus forte. Ça reste que je pense que c'est un jeu d'enquête assez cool pour qu'on puisse l'amener dans ce top-là. On a parlé souvent de Codename principalement, j'imagine, dans l'épisode des jeux de party. Où tu as des cartes sur la table, tu essaies de faire deviner à tes coéquipiers ou ton coéquipier les cartes qu'il doit trouver. C'est des mots. Donc, association de mots. Euh, on en a parlé bien en masse et je pense que la plupart des gens connaissent ce jeu-là, mais très bon jeu de déduction. Surtout si j'avais la chance de jouer à Codename Duet, j'ai l'impression que là, vu que t'es 1-1, la déduction est encore plus poussée. Ouais, j'allais te demander si tu l'avais essayé. J'ai pas eu Je, la je l'ai- chance de l'essayer encore, mais là j'ai vu toutes les vidéos de ça, j'ai eu la chance d'en parler avec des gens qui ont joué. Ça m'a l'air excellent en fait. ouais, 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 ça a l'air excellent. Les commentaires sont bons jusqu'à maintenant. En effet, j'ai pas pu l'essayer moi non plus, mais je vois quand même l'intérêt, là. C'est un jeu en équipe qui est devenu un jeu coopératif. Ça donne aussi une bonne variante pour deux joueurs. Ça se joue bien aussi à plus. Donc, ouais, c'est vraiment un bon coup, ça aussi. Donc numéro 3, Codename. En deuxième position des jeux de déduction. Alors, pour moi, ma deuxième position, ça va être le jeu Mr. Jack. Alors, gros classique jeu de Bruno Catala, qui existe quand même depuis plusieurs années. Ils ont sorti alentour de ce jeu-là avec le Mr. Jack System, en fait, un peu la mécanique de ce jeu-là. Ils ont sorti aussi Mr. Jack Pocket et Mr. Jack in New York et le jeu Le Fantôme de l'Opéra. C'est des jeux assez différents, mais qui reprennent la même mécanique et le même concept du Mr. Jack System. C'est quoi le Mr. Jack System? En gros, ça, c'est des jeux
tous les jeux que j'ai mentionnés, c'est des jeux seulement à 2 joueurs. Dans le jeu, il va y avoir quelqu'un qui va être l'inspecteur et l'autre, le Jack, le meurtrier. Et on va avoir plusieurs personnages, 9 personnages en jeu, 8 personnages en jeu plutôt. Et Jack va être un de ces 8 personnages-là. Le but de l'inspecteur, ça va être de découvrir qui est Jack. Mais la mécanique de jeu, c'est que à chaque tour, on va demander si le personnage de Jack est visible ou non. Le personnage qui est visible, ça va être un personnage qui est adjacent à un lampadaire, parce que dans le jeu, sur le plateau, il va y avoir des lampadaires. Mais aussi 2 personnages adjacents l'un à l'autre, c'est des personnages qui sont considérés visibles. Donc à chaque tour, comme étant Jack, tu essaies que tous les personnages soient placés soit visibles ou soit pas visibles, parce que si, disons, à la fin d'un tour, il y a 4 personnages visibles et 4 personnages non visibles, si Jack va dire mon personnage est visible, tous les personnages visibles ne sont plus des suspects. On va les retourner pour indiquer qu'ils ne sont plus des suspects et à partir du moment où il reste juste un suspect, l'inspecteur gagne. Donc, c'est ce que Jack essaye, qui n'arrive pas de mettre tous les personnages visibles et ou tous les personnages non visibles. Alors, c'est vraiment une belle mécanique, c'est une bonne idée, c'est un concept vraiment intéressant qui donne peut-être pas le plus de déduction, peut-être pas le jeu le plus de déduction, mais avec une bonne thématique de déduction quand même, beaucoup de façons là, de voir et essayer pense et essayer de faire. Reste un jeu de plus de déduction, évidemment, du côté de l'inspecteur que du côté du meurtrier. Monsieur Jack, en fait, c'était possiblement ma 6e position dans mon top 5. Je pense que tu as tout dit, qu'est-ce qu'il y avait à dire. Excellent jeu. J'ai pas joué à toutes les variations. En fait, moi, le seul que j'ai joué, c'est Monsieur Jack Pocket, mais ils ont tous l'air vraiment intéressants. Ok, mon numéro 2 était pratiquement ton numéro 4. Donc, il s'agit de Scotland Yard slash Ah, New York Chase. presque la même chose, non? Ah oui, c'est la même chose, c'est juste la carte est différente, c'est fait par des compagnies différentes. Il y en a un qui se passe à Londres, l'autre se passe à New York. Euh, Encore une fois, un contre tous, un joueur va incarner un fugitif dans la ville et va se déplacer, dans le fond, en essayant de se sauver durant un certain nombre de tours sur le plateau, dans le fond, qui représente la ville. Les autres joueurs sont des enquêteurs, vont essayer de l'attraper. La particularité de ce jeu-là, c'est que le fugitif, dans le fond, a pas de pion sur la map. Dans le fond, il est invisible, on connaît son point de départ, et une fois de temps en temps, on va savoir il est où, mais en général, il n'est pas visible sur la carte. Par contre, on voit quel moyen de transport il a utilisé à chaque coup pour se déplacer. Taxi, autobus, métro. Bien entendu, toute la ville est cartographiée avec ces moyens de transport-là. Donc, de telle place, le taxi peut t'amener à tel endroit ou à tel endroit, le métro de tel endroit ou à tel endroit, et ainsi de suite. Donc, toutes les possibilités comme ça découlent, et au fil du temps, les enquêteurs essayent d'attraper le fugitif. Euh, Ce jeu-là, je l'ai depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens que je connais qui y ont joué quand ils étaient jeunes. Moi, je l'avais acheté au Village des Valeurs pour 2 piastres et un des meilleurs achats que j'ai eu la chance de faire parce que je joue encore. Toi, tu l'as mis dans ton top, je l'ai mis dans mon top. C'est un jeu qui est quand même assez vieux, mais ça reste un très très bon classique. Ouais, il est simple, il est efficace pour ce qu'il fait. Non, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très intéressant. Les 2 versions sont assez similaires. Ça paraît un peu que, bon, il date. Il y a d'autres jeux, là, comme je disais, Whitechapel ou Fear of Dracula, qui s'inspirent grandement de cette mécanique-là, mais qui rendent un jeu beaucoup plus gamer, beaucoup plus long aussi. Scotland Yard, c'est plus dans les alentours d'1 heure environ. Ouais, à peu Et, près, ouais. et oui, vraiment, vraiment un bon classique. Il est encore édité, il est encore, tu sais, c'est un jeu qui va durer là, encore un bon petit bout, là. Ce qui est quand même drôle dans Dans New York Scotland Yard, Chase. c'est que dans New York Chase ou Scotland Yard, c'est que les policiers ont à payer des tickets pour prendre les transports, Ouais, ouais, pour c'est les ça, voitures. c'est que eux aussi se déplacent en métro, autobus et taxi. Ouais, Et et on a un certain nombre de tickets, là. On a 4 tickets de métro, là. Tu peux le prendre 4 fois dans la partie, ouais, là. ouais, après ça, tu peux plus le prendre, là. C'est comme, ouais, fait que les policiers sont limités eux-mêmes par leur propre billet de métro. Ça, c'est pas pire. Ouais, Ouais, il faut se rappeler aussi que mais ça vient avec une petite celle-là, casquette pour le fugitif. oui. Donc important parce Oui. que grâce à ça, les autres joueurs voient pas où tu regardes sur la carte parce que c'est quand même une grosse carte. Fait que si tu regardes juste dans un coin,
ils vont se dire, ah, c'est sûr qu'il est dans ce coin-là, ils regardent les chiffres puis tout pour se déplacer. Mais là, avec la casquette, Ouais. ça te permet d'être plus stealth, Ah oui, discret. ça donne un bon style aussi. Ouais, oui, ça c'est clair, là. Ça, c'est... Tout le monde veut jouer l'espion juste à cause de la casquette. Ouais. Ok, alors roulement de tambour. Notre numéro un. Alors, notre numéro un, c'est un numéro en commun et Ouais, c'est c'est le le même. jeu Sherlock Holmes, détective Détective conseil. conseil. Alors, pas de surprise là-dessus pour ceux qui nous connaissent. Déjà, JF t'en a parlé pas mal au début de Ouais. l'épisode. D'ailleurs, ben c'est bon, ça mettait toute la table pour ça. Euh, je te laisse en parler. Moi, j'ai des choses je peux dire, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Ouais, ben, c'est ça. Il faut aimer. Tu sais, c'est vraiment un jeu particulier par rapport aux autres jeux qu'on a mentionnés. Plus, c'est un peu à la limite du jeu de société parce qu'il n'y a pas vraiment de plateau, il y a une map, mais tu t'en sers pas vraiment. C'est juste à guise de référence et c'est vraiment une histoire que tu vas lire. Ils l'ont réédité. Ils l'ont réédité récemment, hein. Ils ont rajouté euh, des nouvelles enquêtes parce que dans le jeu de Des base, nouvelles, ok, ouais. ouais, il vient 10 enquêtes, mais évidemment, c'est des enquêtes. Une fois que tu les as fait, bon, Tu les tu as les as fait, fait. donc tu ne peux plus trop les refaire, mais quand même une dizaine d'enquêtes, c'est un jeu là, de 3 4 heures. C'est pas nécessairement un jeu qu'on joue si souvent que ça, mais quand on s'y adonne, on prend le temps là, d'y jouer à fond. Mais c'est ça, sorti la nouvelle édition, là, ils ont sorti des nouvelles enquêtes et ça implique un peu plus, en fait, Jack the Ripper. Parce que dans les enquêtes, là, dans les originaux, c'est plus axé sur le ultime némésis de Sherlock étant Moriarty, qui n'est pas présent dans toutes les enquêtes, mais qui est présent dans certaines Qui de tire ces les enquêtes-là. ficelles. Il tire les ficelles dans l'ombre. Mais c'est ça, les nouvelles enquêtes, c'est vraiment plus alentour de Jack the Ripper. Donc, pas encore essayé les nouvelles enquêtes, mais très content de voir qu'ils rééditent et qu'ils le font en français aussi. Et c'est Ça compatible va être, avec l'ancienne version? Mettons, toi, tu pourrais-tu juste acheter les aventures, les nouvelles 10 aventures ou... je ne crois pas. Je pense qu'il faut vraiment que tu achètes la boîte parce que ça me semble En même temps, il n'y a être. rien d'autre dans le jeu que ça, en réalité, hein. Ben, c'est ça, là, tu sais, en réalité, T'as les ça te livrets prend d'aventures, le. les journaux, Ben, il y a l'annuaire qui est important. Je ne sais pas si l'annuaire fit. c'est le Mais même à mon ou... Ouais. avis, c'est probablement pas tant compatible. Euh, Ça reste à voir, mais non, ma vie, c'est quand même différent. Mais bon, reste que pour continuer l'aventure et en faire d'autres. Là, je sais qu'il y avait des extensions aussi. Là, Ouais, il y en avait sorti il y en une avait ou 10 deux ou de trois base. pour le jeu que toi t'avais, en fait, qui était la Ouais, version c'est ça. originale. Il y en a quand même plusieurs là, qui sont sortis. Puis, en fond, c'est un jeu des années 80. Hein, fait. Il y avait des extensions dans les années 80 qui ont réédité. Il y en a d'autres qui n'ont pas réédité. Donc, Hmm. ça va peut-être s'en suivre éventuellement aussi. Ouais, Sherlock Détective Conseil. Vraiment une expérience de jeu pour tout le monde. Si vous n'aimez pas la lecture, par exemple, c'est peut-être pas le meilleur jeu pour vous. Ouais, non, c'est ça. C'est un jeu de lecture. Un jeu de lecture en commun. Et là, je regarde toute notre top 5 et bon, il y a quelques exceptions, c'est sûr, mais ça me fait réaliser euh, très peu de jeux compétitifs. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, des jeux, là, mettons, un contre un contre un contre un, là, donc tout le monde contre tout le monde, si je pourrais dire. Plus des jeux d'équipe, ouais, c'est beaucoup des jeux d'équipe. Ben, il y a quand même Lady C'est Alice. ça. Lady Alice, Là. qui est là, qui est pas exact, qui est un jeu dans le fond compétitif, là, où tout le monde, le but c'est de faire le plus de points puis de remporter la partie. Et sinon, beaucoup de jeux avec, dans le fond, justement, un contre tous, Ouais. ça me fait réfléchir comme à l'aspect de à quel point c'est essentiel pour un jeu de déduction, d'enquête, d'avoir le joueur humain qui va créer l'enquête pendant qu'elle se fait. Euh, ça explique peut-être aussi la particularité de ces jeux-là et pourquoi c'est pas nécessairement un genre qui explose ou qui a vraiment des gros succès qui sortent.
C'est sûr que tous ces jeux-là, bien entendu, c'est des succès, là, mais c'est des jeux qui demandent. Ça, c'est. Je sais pas trop, ça m'a amené un peu cette réflexion-là en regardant ça. Ouais, ben, c'est sûr que le genre a amené plus vers le jeu d'équipe ou vers le jeu coopératif. Ce que je trouve pas une mauvaise idée dans un jeu d'enquête. Tu sais, Sherlock Holmes, c'est quand même très thématique avec ce genre de jeu d'être une équipe d'enquêteurs, de s'entraider. Mais en effet, là, des jeux, tu sais, on avait mentionné Slurk plus haut, qu'il y en a un autre qui est compétitif. Mais même dans nos mentions, Ah, c'était presque tous des jeux un contre tous ou coopératifs, là. exact, ben là, il y a les Mr. Jack. Les Mr. Jack Pocket, c'est du un contre un. Donc, ça aussi, faut dire, c'est plutôt compétitif, là. Ouais, ben ça, j'ai l'impression que c'est un genre qui vient avec plein de défis que d'autres genres auraient pas nécessairement par le simple fait que il faut renouveler l'histoire à chaque fois, dans le fond. Ça peut pas être toujours la même enquête. C'est sûr qu'en même temps, on dit ça, puis notre numéro un les deux, c'est Sherlock, où réellement, il n'y a aucune rejouabilité dans ce jeu-là si t'as pas des nouvelles enquêtes, là. Mais quand je regarde toutes les autres, je suis comme ça demande une intervention humaine, et ça, déjà, ça te Mm. limite un peu dans le design des jeux que tu peux créer, là. Ouais, exactement. C'est peut-être une raison, en effet, là. Il n'y a pas, peut-être pas de nouvelles mécaniques vraiment originales. Je pense que le genre vit un peu encore dans l'ombre de Clou, euh, malgré tout. Je vis un petit peu dans cette ombre-là où tu sais, il y a beaucoup de jeux, là, même on parle de 13 Clues, ben, c'est aussi un jeu où il faut trouver l'arme, l'objet, ben, l'objet du crime, le personnage, le lieu. C'est assez, on dirait qu'on est un peu dans le typique, là, même dans les jeux qui sortent plus récents. Alors que ceux qu'on a mentionnés, c'est eux qui détonnent un peu, tu sais, Tragedy Loopers, les Mr. Jack aussi, ça détonne de ce type-là de jeu, mais on dirait que les jeux d'enquête, on revient toujours au fait de il faut trouver un lieu, un, un Un meurtrier arme. puis une arme. Tu sais, on dirait que tu sais, même Mysterium, c'est ça, là, c'est ça au bout du Oui, compte, là. c'est ça. Chacun Puis, tu sais, doit trouver il le y a des sien. jeux dont on n'a même pas parlé, comme CS Files, qui rentrent vraiment proche de ça aussi, là. Ouais, exactement. Donc, je sais pas, on dirait que peut-être encore pris un petit peu avec l'ombre de Clou, là, Ah, le qui gèle un petit peu spectre d'un jeu de plus de 70 ans. qui gèle un peu, ben, ça, je suis confiant qu'il y a des nouvelles mécaniques et des nouvelles idées qui vont arriver à ce niveau-là, qui va peut-être révolutionner un peu le genre, mais je trouve que c'est un genre que les gens demandent, apprécient, recherchent, mais qu'il n'y a pas beaucoup de diversité, puis il n'y a pas beaucoup, tu sais, quand on parle des jeux de 3 ou 4 joueurs, là, on n'en a pas beaucoup là, dans cette liste-là. C'est beaucoup soit des jeux de 2 ou des jeux de groupe, ou des jeux à 3 ou 4, ouais, ok, on peut jouer à Scotland, tout ça, mais on peut jouer à 7 aussi. On dirait qu'il y a comme un manque là, dans cette catégorie-là pour moi. Ouais, ben j'aimerais voir dans le futur des genres de jeux de déduction, comme on a parlé là, mais juste un peu plus léger peut-être. Tu sais, encore Plus, plus plus de jeux simplifié. dans la nature de l'idéalisme, mais peut-être en oubliant là, les fameux 3, 4 objets à trouver. Ouais, c'est ça, tu sais, quelque chose de plus rapide, peut-être qui va se jouer, je sais pas trop, je délire, mais je me disais juste, j'aimerais voir plus de ces jeux-là, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort, là je dis à chaque fois, j'exagère un peu, mais quand on a la chance d'en voir un dans une convention, un nouveau, c'est vraiment rare qu'on va pas l'essayer, en fait. Ouais, d'habitude, Euh, on est intrigué puis on le joue. Là. c'est ça, exact, je suis un grand fan des jeux de déduction, je crois que toi aussi, je crois que notre groupe en général l'est. Donc, plus de jeux de déduction. C'est une bonne conclusion, ça. C'est une bonne conclusion. Ok, alors merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié notre balado cette semaine. Bon, c'est un projet qu'on essaie d'améliorer à chaque fois. On espère que l'information est pertinente et intéressante. Si vous aimez ça, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Balado Ludique. Pour télécharger notre podcast, il y a plusieurs options, RZO, Balado Québec, iTunes, même YouTube. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. Sur ce, JF, merci beaucoup pour ta grande collaboration et on se Merci à toi. retrouve la semaine prochaine. OK, ben, ciao tout le monde et je continue à jouer.